Kidal qui soutient totalement, entièrement, je dirais même sans réserve, nos forces de défense et de sécurité et les États de l'AES. Les forces vives de la 8e région sont sorties massivement au cours d'un meeting populaire de soutien. C'était au stade municipal de la ville qui a refusé du monde. Un fait rarissime dans la région, nous précisent nos correspondants sur place, Idrissa Maïga, Moussa Togo et Sunkalo Doumbia. Mobilisation générale des populations de la région de Kidal à travers un meeting de soutien aux forces de défense et de sécurité, mais aussi à l'Alliance des États du Sahel, AES. Les collectifs dénommés Forces vives de la région de Kidal s'engagent à aider nos forces de défense et de sécurité à la sécurisation de la région à travers la collaboration et la dénonciation de tout acte ou activité pouvant nuire à la liberté et à la sécurisation des personnes et des biens. Soutien indéfectible à la transition conduite par le colonel Assimi Goïta, chef de transition. Réaffirmons enfin notre attachement à la réalisation de l'unité des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Depuis plusieurs années, une telle mobilisation générale des forces vives de la région de Kidal, dans leur riche diversité ethnique et linguistique, n'a été constaté. Merci au nom des autorités de la transition. Merci pour le soutien de l'AES. Je vous demande de rester toujours comme ça. Quand nous sommes unis, on va réussir. La région de Kidal réussira avec tous les citoyens de la région de Kidal. Restons soudés, restons ensemble avec nos forces armées de sécurité. On réussira, Inch'Allah, c'est tout le Mali qui va réussir. Le grand meeting populaire de soutien aux forces de défense et de sécurité et à l'AES a été sanctionné par la remise des attestations de reconnaissance au gouverneur de la région et au commandant de zone. Les forces armées maliennes au chevet des populations du cercle de Djibok dans la région de Gao. Une opération civilo-militaire effectuée ce jeudi 22 août a permis de distribuer des vivres aux personnes vulnérables de la localité. C'était en présence du nouveau préfet du cercle qui prenait aussi contact pour la première fois avec ses administrés. Le reportage de Sambaré Aïdara avec les images de la DIRPA. Cette mission des forces armées maliennes dans le cercle de Djibok vise à apporter une assistance humanitaire aux populations victimes des inondations en cette période de soudure. Une opération civilo-militaire menée sur instruction de la haute hiérarchie militaire. Je remercie la population pour cette mobilisation et les inviter à avoir plus de collaboration avec les femmes en ayant confiance à leurs femmes. 140 ménages ont reçu des kits alimentaires composés du riz, de la farine de semoule, des pâtes, de l'huile, du sucre, entre autres. Un geste bien apprécié par les populations de la localité qui se réjouissent de l'engagement des femmes sur le terrain. Je crois que les populations qui ont reçu ces dons vont faire un bon usage. Il remercie beaucoup les femmes du geste qui remercient la transition. L'autre temps fort de cette mission, c'est la prise de contact du tout nouveau préfet du cercle avec ses administrés. Je vous rassure de l'accompagnement de ma préfecture, de ma modeste personne, de tous les efforts liés à la sécurité, aux questions de développement, à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La sécurisation des personnes ainsi que de leurs biens, le retour de l'administration auprès des populations sont les défis que les autorités de la transition attendent. Sur un tout autre plan, les bureaux locaux de la Fédération des orpailleurs du cercle de Kenyeba et celui de la région de Kaï validés par la délégation de la Fédération nationale des orpailleurs